bien, je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que c'est la première vidéo de Noël et que j'avais tellement hâte de les faire. Aujourd'hui, pour commencer doucement mais sûrement, je vais vous montrer comment réaliser 5 cartes de vœux. Donc c'est des cartes de vœux qui sont plutôt simples à réaliser suivant le niveau que vous avez en loisirs créatifs. Elles coûtent aussi pas très cher. Et surtout, ce qui est bien, c'est que vous pouvez changer voilà, les couleurs ou la forme. Enfin bref, vous verrez dans la vidéo. Sur ce, c'est parti! Pour la première carte de vœux, je vais faire une carte avec des petits sapins qui font un gros sapin. Donc pour le matériel, il va falloir du papier blanc, 3 papiers de couleur verte, un récipient, une perforatrice, un patron de sapin, ciseaux, pinceau, règles, 2 crayons et de la colle. En premier, j'ai découpé un rectangle de 14 cm par 17 cm et ensuite j'ai pris mon petit patron de sapin que je suis venue reporter sur une feuille blanche. Ensuite, j'ai découpé la feuille, donc vous pouvez la découper proprement ou non, de toute façon on ne la verra plus après, c'est pour nous aider à construire le sapin avec les tout petits sapins. Une fois qu'on a terminé de la découper, on va prendre la perforatrice et on va perforer plein de sapins dans les 3 couleurs de feuilles que l'on a. Et une fois que c'est terminé, on prend un petit peu de colle et on va venir mettre de la colle à un endroit sur le sapin. Ensuite, on prend un petit sapin donc de l'une des 3 couleurs qu'on a. Vous pouvez bien prendre bien sûr d'autres couleurs, donc 4 ou 5, vraiment comme vous voulez. Et ensuite, on va faire chevaucher tous les sapins. Donc faites attention qu'on ne voie pas le blanc au travers, sinon ça risque de pas faire très joli. Et donc vous faites ça jusqu'à que vous ne voyez plus du tout le gros sapin. Donc moi en tout, j'en ai eu pour 30 minutes plutôt. Et là je sais pas ce qui s'est passé, ça n'a pas filmé, mais en gros j'ai écrit Joyeux Noël. Ensuite j'ai mis un cadre, j'ai mis les petits sapins qui me restaient, j'ai réécrit Joyeux Noël et j'ai remis un petit sapin. Donc voilà pour la première carte. Pour la deuxième carte, ce sera une carte avec une grosse étoile dessus qui est cousue. Pour le matériel, il va falloir du papier noir, or, de la ficelle argentée, une aiguille, une perforatrice, un crayon de papier, un stylo or, des paillettes, une règle et de la colle en bombe. On va faire un rectangle de 11 cm par 15 cm et ensuite dessus on va venir dessiner une étoile. Vous pouvez prendre un patron, mais moi je trouve que j'arrive plus ou moins bien à faire les étoiles, du coup je me suis dit je vais la faire à main levée. Et ensuite avec notre aiguille, on va venir percer des petits trous, donc moi en fait sur chaque branche d'étoile, ouais je pense qu'on va dire ça comme ça, j'en ai mis 3. Et une fois que tous nos points sont faits, on va venir commencer par piquer l'aiguille dans une pointe. Donc vous pouvez commencer par au milieu, mais bon, sur le bord c'est un petit peu mieux. Donc vous commencez par passer en dessous et ressortir l'aiguille par dessus pour que le nœud soit dessous et qu'on ne le voie pas. Et ensuite en fait vous allez coudre en fait, donc vous passez l'aiguille au-dessus, vous la ressortez en dessous, vous la passez au-dessus, vous la ressortez en dessous. Vous faites ça jusqu'à que vous soyez revenu à votre point, et à votre point vous faites l'inverse, c'est-à-dire que vous passez l'aiguille en dessous, au-dessus puis en dessous pour en fait finir de faire tout le tour de l'étoile, vu que là vous en avez fait que à moitié. Donc j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit, mais en principe les images devraient vous aider. Ensuite, une fois que c'est terminé, j'ai écrit bonne année. Vous pouvez bien sûr écrire joyeux Noël, mais je trouvais que ça voulait plus fête de fin d'année, enfin plus fin d'année plutôt. Ensuite, j'ai réécrit bonne année et j'ai pris ma feuille or et je suis venue en porte-picier plein d'étoiles. Vous pouvez bien sûr les dessiner. Et ensuite, je suis venue les coller, donc je les ai mis tout autour de ma carte. Vous pouvez bien sûr en mettre juste une ou deux. Par contre, évitez de les mettre au milieu, sinon après vous ne pourrez plus écrire sur la carte et donc ce sera un petit peu dommage. Et ensuite, une fois que c'est fait, j'ai mis un petit peu de colle en bombe et je suis venue mettre des paillettes dessus. Donc au début, j'hésitais à en mettre au milieu de l'étoile, puis je me suis dit, faut mieux en mettre au milieu, sinon ça fera bizarre. Donc vraiment, j'en ai mis sur toute la carte et j'ai essayé de pas trop en mettre pour qu'on voie quand même la couleur noire de la carte.
fois que c'est terminé, je vais mettre une bonne dose de colle du côté où on va écrire en fait. Donc j'ai retourné la carte et j'ai mis la colle de ce côté là. Et ensuite on va placer le reste de la carte. Et donc normalement si votre nœud n'est pas trop épais, il ne devrait pas y avoir de bosse. Moi ça a été, il n'y a pas eu de bosse. Donc voilà pour la deuxième carte. Pour la troisième carte, on va réaliser une boule qui va dans le sapin. Donc pour le matériel, il va falloir du papier blanc, rouge, argenté, un compas, une règle, un ciseau, un crayon, une perforatrice, de la colle, du fil, bien sûr le pinceau. On va découper le rond rouge et doré à 12 cm et le rond blanc à 10 cm, donc c'est le diamètre. On va en premier venir coller le rond blanc donc sur la partie rouge. Vous pouvez bien sûr prendre de la colle en bâton, même si ça ne tient pas forcément très bien, donc c'est pour ça moi que je préfère le faire au vernis-colle. Et ensuite on va venir couper une espèce de bande, enfin je sais pas si vous comprenez mais bon les images vous aident. On va venir en découper deux et en fait ça va nous servir pour faire l'espèce de contour qu'il y a au-dessus des boules. Et ensuite, vous voyez, je suis venue les coller, donc j'en ai mis une en haut et une parallèle en dessous. Et ce qui était bien sur ma carte rouge, c'est qu'il y avait des petits traits en fait qui étaient faits comme le papier, ça rendait super bien. Une fois qu'on a fini de coller, on va venir emporte-piécer plein d'étoiles. Donc moi en tout j'en ai fait 5, mais il m'en fallait 6, donc du coup j'en ai re-emporte-piécé une. D'ailleurs c'est perforé, c'est pas emporte-piécé. Et donc je suis venue les placer en bas, donc vous pouvez bien sûr en mettre plus ou en mettre moins. Encore une fois, vous faites comme vous voulez. Et ensuite on vient coller les étoiles. Au milieu j'ai découpé une bande dans mon papier or et je suis venue la coller. Et ensuite j'en ai remis une au-dessus et une en dessous. Et j'ai fait un petit carré, rectangle, je sais plus trop c'était quoi les mesures. Et je suis venue passer en haut et ensuite avec un compas, ce que j'ai fait c'est que j'ai percé un petit trou pour pouvoir passer ma ficelle couleur or dedans. Une fois que c'est fait, j'écris Joyeux Noël 2016. Et tout autour, je suis venue faire plein de points un petit peu pour relier les mots. Je trouvais que ça donnait une finition assez jolie. Donc voilà pour la troisième carte. Maintenant on va passer à la quatrième carte qui est encore une carte sapin mais cette fois-ci fait avec du masking tape. Donc pour ça il va falloir du papier blanc, du masking tape, un crayon rouge, une perforatrice, une paire de ciseaux, un crayon et une règle. On va découper un rectangle de 10 cm par 13 cm et on va découper des bandes de masking tape. En fait on va les découper et enlever 1 cm à chaque fois. Donc moi j'ai commencé à 7 cm. Vous pouvez commencer plus petit ou plus grand mais après je trouvais que le sapin allait être pas très joli. Une fois que vous avez terminé le haut, j'ai emporte-piécé, j'ai perforé, je vais pas y arriver, une étoile. Et là, donc vous voyez les mesures que j'ai pris pour chaque masking tape. Et pour terminer, j'ai fait plein de points tout autour. Et je trouvais encore une fois que ça faisait une finition super jolie. Pour le derrière de la carte, on va pouvoir écrire notre petit mot. J'ai pris le masking tape que je trouvais le plus beau. Donc celui-là sort de chez Emma. Voilà, pour celles qui le voudraient. Je le trouve vraiment super beau. Et ensuite j'ai écrit Joyeux Noël, et là vous voyez ma tête, je suis désolée. Et j'ai écrit aussi Bonne année, donc soit vous écrivez Joyeux Noël, soit vous écrivez Bonne année, ou vous faites comme moi, vous écrivez les deux, vous faites vraiment comme vous voulez. Et encore une fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé par des petits points, donc j'ai juste mis au niveau des mots, donc en haut et en bas, j'ai pas mis sur les côtés. Voilà pour la quatrième carte. On passe à la dernière carte, donc c'est une carte avec des flocons dessus. Pour ça il va vous falloir du papier blanc argenté, une perforatrice flocon, un crayon argenté, une paire de ciseaux, une règle et un crayon de papier. On va découper un rectangle de 11 cm par 13 cm et on va venir écrire Bonne année dessus ou Joyeux Noël, qu'encore une fois c'est comme vous voulez. Ensuite j'ai pris ma perforatrice flocon et je suis venue emporte-piécer plein de petits flocons justement dans le papier argenté. Et je crois qu'encore une fois je dis emporte-piécer, mais c'est bien perforé.
Ensuite je suis venue les coller, donc si vous avez déjà vu ces flocons, c'est normal, c'est eux que je m'étais servi l'année dernière quand j'avais fait la boîte personnalisée aux couleurs de Noël. Donc on place des flacons un petit peu partout, et aussi ce que j'ai fait mais que je vous ai pas montré dans la vidéo, c'est que j'en ai coupé en deux et que j'ai mis au bord des mots. Je trouvais que ça rendait vraiment super bien. Et pour le derrière ensuite, j'ai pas fait une décoration très compliquée, j'ai mis un flocon dans le coin en bas à droite et j'ai mis le deuxième dans le coin en haut à gauche. J'ai mis un petit peu de colle pour les coller, donc ça va mieux en principe. Et pour finir un petit peu cette décoration, j'ai pas écrit de mots, j'ai juste fait des espèces de flocons. Donc en fait, j'ai fait un plus avec un foie l'un sur l'autre, et du coup ça faisait un flocon. Donc voilà pour la dernière carte. J'espère que ces 5 cartes de vœux vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle était votre préférée et aussi à me dire si vous allez en reproduire certaines. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!